Jean-Michel n'a plus envie de sa femme. Je vais vous raconter l'histoire de Jean-Michel et de ce qu'il ressent. En fait, Jean-Michel, il me contacte en me disant « Écoute, Jessica, j'ai plus de désir pour ma femme et pourtant il y a de l'amour et voilà, tout se passe bien, avec les enfants ça se passe bien, dans le quotidien ça se passe bien, mais je la désire pas. Et surtout, je suis en train de perdre mon érection quand on fait l'amour. Ça me fait très très peur. Je commence à angoisser. Et là, maintenant, je commence à avoir des problèmes d'érection. Il faut que tu m'aides. » Il m'explique que ça fait plusieurs années qu'il est avec sa femme. Et il me raconte qu'ils font l'amour toujours de la même façon. Ils font l'amour toujours dans le lit, à la fin de la journée. Et déjà, tous les deux sont épuisés. Et il y a une espèce de routine qui s'est mise en place. Ça fait des années qu'il est avec sa femme. Et sa femme n'a jamais été très sexuelle. C'est pas voilà, c'est pas la femme qui demande, qui est en demande. C'est pas la femme qui va initier des choses, qui va prendre des qui va faire initier des positions, de la nouveauté, etc. Au début de la relation, ça le dérangeait pas plus que ça, mais aujourd'hui, clairement, ça lui pose problème parce que il a perdu en désir et deux, il commence à perdre ses érections. Donc il me consulte en me disant que voilà, qu'il s'inquiète et surtout pour les problèmes d'érection, il n'a pas envie que ça traîne et que ça dure, surtout que sa femme en plus elle le voit. Donc là, on commence à travailler sur son désir à lui, qu'est-ce qu'il a envie de vivre, et il me dit que la sexualité qu'il vit aujourd'hui lui convient plus du tout, qu'il n'est pas assez excité. Donc on travaille avec un outil que j'adore qui s'appelle l'environnement écologique. Si vous êtes des personnes professionnelles qui suivez notre vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous vous souvenez de ce que c'est. Si vous avez envie de vous former aussi professionnellement à travers des formations professionnelles pour accompagner dans l'intimité, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un petit message puisqu'on forme des professionnels avec nos outils pour pouvoir accompagner dans l'intimité, dans la vie amoureuse. Donc là, on utilise un outil pour pouvoir justement comprendre de quoi est-ce qu'il a besoin pour être excité. Et on se rend compte que pour être excité, il a besoin de nouveautés et que c'est le quotidien et l'attitude de sa femme qui le désole. Donc dans ce qu'il a besoin pour être excité, c'est la première chose, c'est que ce soit plus la routine et qu'il y ait du changement, de la nouveauté. Là, je travaille avec lui sur ses langages sexuels et quel est son langage prédominant et est-ce que dans son langage sexuel à lui, est-ce qu'il correspond à celui de sa partenaire et est-ce qu'il est assez excité par sa partenaire. Donc là, il me dit, mais en fait, moi, je suis hyper primale, j'adore la levrette, j'adore la fellation, etc. Et ma femme... c'est à peine si elle me caresse ou si elle me fait une fellation, elle me masturbe jamais. En gros, c'est moi qui l'embrasse, c'est moi qui lui caresse la poitrine. Mais ça m'excite pas. Ça m'excite plus, en tout cas. Donc là, on va vérifier. Alors, si vous avez envie de découvrir votre langage sexuel à vous, vous avez le guide Sex Master gratuit pour les hommes que vous allez retrouver juste en dessous de la vidéo ou juste au-dessus sur le site internet dans l'onglet cadeau. Et si vous êtes une femme qui écoutez cette vidéo, vous pouvez aussi découvrir votre langage sexuel et celui de votre partenaire grâce au guide gratuit Sex Goddess. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça parce que ça a clairement changé ma vie. Moi, à partir du moment où j'ai compris quel était mon langage sexuel dominant, j'avais déjà compris qu'il y avait personne qui avait raison, personne qui avait tort. C'était vraiment une alchimie qu'il fallait créer en parlant le langage de l'autre, tout simplement, et en communiquant aussi avec l'autre sur son langage à soi, parce que l'autre ne peut pas deviner, bien évidemment. Voilà, donc il y a tout ça aussi à prendre en considération et ça m'a vraiment changé ma vie, donc j'espère que voilà, vous allez avoir la curiosité aussi de vous découvrir et découvrir aussi le profil érotique de votre partenaire. Il y a aussi quelque chose que j'ai compris dans ce qu'il m'a partagé, c'est qu'il n'avait plus de désir sexuel pour sa partenaire, il perdait l'érection parce qu'il n'y avait aucun jeu, pas de jeu érotique, c'était tout le temps au même endroit, donc dans le lit, après avoir regardé la télévision et toute la journée qui était juste avant, donc la fatigue. Ils étaient tous les deux fatigués et lui aussi était fatigué. Donc l'érection quand on est fatigué, l'excitation quand on est fatigué, que ce soit pour une femme ou pour un homme, c'est plus compliqué aussi à l'avoir. Il faut être dans le moment présent, apprendre à être dans le moment présent, savourer le moment présent pour avoir un vrai moment de connexion. Donc on a vraiment
retravailler entre guillemets sur la manière, les moments, comment est-ce qu'il faisait l'amour avec sa femme et aussi éduquer sa femme parce que ce qu'il m'a raconté c'est que sa femme finalement sexuellement elle n'était pas éduquée et il s'est adapté à sa partenaire. Il n'a pas appris des choses à sa partenaire, il s'est adapté au niveau de sa partenaire. Donc sexuellement, si elle savait uniquement certaines choses et elle n'était pas forcément curieuse de la sexualité, bah lui s'est adapté à son niveau. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on est en couple. On n'ose pas déranger, on s'adapte à l'autre, etc. Par commodité, par peur du rejet. Et finalement, on s'adapte pas à nos besoins à nous et on communique pas nos besoins à l'autre, on s'adapte à l'autre. Alors que l'autre a aussi envie de grandir, l'autre a envie aussi d'explorer. Et je l'ai accompagné à justement partager des bouquins. Il y a pas mal de bouquins que j'aime beaucoup, notamment des livres comme Jouissance Club. Il y a aussi, moi j'écris Puissante et Orgasmique, si vous avez envie d'aller le découvrir. Alors je parle des femmes que j'ai accompagnées notamment, parce que c'est un livre plutôt pour les femmes, mais il y a quelques hommes qui l'ont acheté qui sont curieux. Et puis de mon histoire aussi personnelle dans le chemin pour être l'être sexuel que je suis aujourd'hui. Parce que pour moi, quand on a une première sexualité, on est énormément conditionné par rapport à ce qu'on a vu, entendu, et pas par rapport à la sexualité qu'on a réellement envie d'avoir. Donc ce livre va vous accompagner dans votre processus et découvrir votre identité sexuelle et qui vous avez envie d'être en tant qu'être sexuel ou qui vous êtes en tant qu'être sexuel avec tout ce qu'il y a autour, avec qui vous avez envie de la vivre, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de vous comporter, quelles attitudes, quelles positions, quels préliminaires, avec qui, etc. Avec quoi. Bref, c'est très riche la sexualité, je vous laisserai découvrir tout ça. Et s'il y a des choses sur le chemin qu'il faut déconditionner, je vais vous inviter aussi à le déconditionner. Si vous êtes un professionnel ou une future professionnelle ou un futur professionnel qui avait envie d'accompagner dans la sexualité, je vous invite vraiment aussi à lire ce livre parce qu'il y a des exercices à l'intérieur, il y a des outils à l'intérieur que je donne qui vont, vous accompagner dans votre propre sexualité et dans votre propre chemin et puis aussi des outils que vous allez pouvoir peut-être transmettre à d'autres personnes dans vos accompagnements. Donc on a dû travailler sur, j'ai dû l'accompagner sur tout ça et ce qui était aussi intéressant c'est de renforcer aussi la connexion émotionnelle parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'arrivée des enfants, la charge mentale que chacun avait aussi, parce qu'on n'en parle pas de tout ça, mais bien évidemment, quand on sort d'une journée de boulot, qu'on est crevé, on rentre, on s'occupe des enfants, il faut faire la bouffe, le ménage. Je suis désolée, je suis cash quand je vous parle, mais il y a énormément de choses qu'il faut s'occuper, quoi. Je veux dire, on n'a que 24 heures, puis il faut dormir aussi la nuit. On n'a pas beaucoup de temps. Et l'énergie qu'on a consacrée à plein d'autres choses derrière, on ne la consacre pas à notre vie intime et notre vie amoureuse. Et pour moi, c'est comme un camembert. C'est imaginer votre camembert, couper votre camembert en plusieurs parts, et quelle est la part aussi que vous consacrez à votre couple, à votre intimité, à votre sexualité, pour que vous ayez un équilibre tout simplement et que tout se passe bien dans toutes les sphères de votre vie. Parce qu'on va donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de l'argent aussi à d'autres sphères de notre vie et pas celle-ci, comme si c'était naturel. Je veux dire, quand vous avez des enfants, vous vous occupez de vos enfants, vous passez du temps avec vos enfants, vous investissez dans vos enfants. C'est pareil, quand vous êtes en couple, vous vous occupez de votre couple. C'est la même chose. Voilà. Si vous vous sentez concerné par ce que j'ai partagé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettre un cœur, bref, partagez aussi à des personnes qui en ont besoin, d'entendre ça, peut-être votre conjoint aussi, parce que des fois, qui de mieux qu'une professionnelle ou quelqu'un d'autre qui partage une information et c'est plus facile aussi pour partager ce qu'on ressent. N'hésitez pas à le faire. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, bien évidemment aussi, on est là pour ça. N'oubliez pas de découvrir les guides Sex Goddess, Sex Master ou tous nos programmes qui sont en dessous de la vidéo ou au-dessus en fonction du réseau social sur lequel vous êtes. Peut-être que vous êtes sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, sur Spotify aussi, le podcast Confidence d'une sexothérapeute. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les partages Confidence intime que j'ai pour vous. À très vite.